L'ARAMAV, l'Association pour la réinsertion des aveugles et malvoyants, a pour but de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des personnes déficientes visuelles. En 1989, l'association crée l'Institut ARAMAV à Nîmes, qui regroupe une clinique de réadaptation, un centre de formation et un pôle de recherche scientifique. On est la seule équipe de recherche sur la vision artificielle à pouvoir bénéficier du savoir-faire d'une équipe comme celle qui est ici à l'ARAMAV, qui a un savoir-faire sur le comportement dans la vie et les besoins des déficients visuels. On est à la veille du grand développement du laboratoire de recherche au sein même de l'Institut ARAMAV. L'ARAMAV a acquis une renommée internationale. Certains des projets proposés n'existent nulle part ailleurs. Mais aujourd'hui, financer la recherche est inconcevable sans le recours au mécénat. Il est sûr qu'aujourd'hui, si l'on veut continuer cette recherche dans de bonnes conditions, il faut que nous ayons un partenariat avec des entreprises et qu'on puisse nous aider. La Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a aidé l'ARAMAV à acquérir une partie du matériel nécessaire à ses travaux de recherche au travers d'une subvention RSE. Le RSE, c'est quand même l'image qu'a toujours voulu et a toujours souhaité les caisses d'épargne. On reste dans la mutualisation et dans l'idée de fondement de création des caisses d'épargne. À ce jour, 8 chercheurs travaillent actuellement sur des projets d'envergure. L'un d'eux consiste en un outil de simulation 3D permettant de recréer, grâce à des lunettes de vision virtuelle, des espaces domestiques, professionnels ou urbains. Une fois qu'on a fini de concevoir cet environnement, on va l'afficher directement dans ce casque. Donc l'idée, c'est, comme vous pouvez le voir sur l'écran qui est à côté, c'est que suivant la position de l'orientation de la tête, vous avez le point de vue qui va être modifié. Voilà, donc ce qui renforce l'immersion. Munis de ces lunettes, les personnes malvoyantes pourront se déplacer selon des parcours prédéfinis dans une pièce équipée de capteurs de mouvement et de caméras. Actuellement, les donations, les gens qui nous donnent de l'argent vont nous servir à acheter toutes ces caméras qui vont être installées donc, autour de la pièce, au plafond. La pièce est entièrement vide, on va mettre les marqueurs sur la personne et on va pouvoir à la fois analyser le déplacement de la personne dans la salle, qui va être relié au monde virtuel qu'on aura créé, et pouvoir analyser en même temps le mouvement de la personne. Les technologies utilisées sont à la croisée des chemins du jeu vidéo 3D, de l'ingénierie médicale et de l'information neuronale. Cette plateforme servira également à la recherche fondamentale sur la cécité. À terme, cela permettra aux personnes aveugles de percevoir leur environnement sous forme de taches lumineuses. Pour ces personnes, il s'agit d'un immense espoir qui leur ouvre de nouvelles perspectives en termes d'autonomie.